Bonjour les cyborgs. En France, suivant les études, on estime à 6% les victimes de cyberharcèlement et à 42% les victimes de cyberviolence. Au niveau européen, en 2014, 12% des jeunes âgés de 11 à 16 ans déclarent avoir été victimes de cyberviolence, alors qu'ils étaient 7% en 2010. Par ailleurs, les victimes de cyberviolence sont dans une relation triangulaire. Il y a une ou plusieurs victimes, un ou plusieurs agresseurs ou harceleurs et un ou plusieurs témoins. Nous allons revenir dans cette vidéo sur ce qu'est le cyberharcèlement. Générique. Nancy Willard, en 2007, a été la première à identifier 7 formes de cyberharcèlement et de cyberviolence. Le flaming ou lance-flamme, qui se caractérise par de brefs échanges d'insultes, parfois très violents, échangés sur les réseaux entre plusieurs protagonistes. On l'appelle le cyberharcèlement, quand les moqueries se poursuivent sur les téléphones par SMS ou sur Internet. Des insultes, des commentaires malveillants postés sur un profil. Le harcèlement proprement dit, qui se caractérise par l'envoi répété de messages violents via les réseaux de communication. En bref, c'est un lynchage. Le dénigrement, qui regroupe l'ensemble des rumeurs et des ragots par lesquels on tente de nuire à la réputation d'une personne. L'imitation ou la mascarade, qui désigne l'ensemble des usurpations d'identité commises à des fins malveillantes. Ce qui prend en compte également le bullying par proxy ou procuration, c'est-à-dire le fait d'emprunter l'identité d'une personne et son pseudonyme et d'adresser à autrui des insultes ou de propager des rumeurs de façon à nuire au véritable propriétaire du pseudonyme. Le happy slapping ou joyeuse claque, même si vous comprenez qu'il n'y a évidemment rien de joyeux ici pour la victime, qui consiste à agresser une personne physiquement et ou sexuellement tout en filmant la scène avec un smartphone. La vidéo est ensuite partagée sur Internet. Le outing ou triquerie, qui désigne l'ensemble des moyens pour divulguer publiquement des informations confidentielles ou intimes d'une personne, évidemment à son insu. Souris, t'es en direct. Non mais non, c'est pas drôle. Parmi le outing, on distingue également le sexting, qui concerne cette fois la diffusion de photographies ou de vidéos à caractère sexuel. Enfin, l'exclusion ou le bannissement, lorsqu'une personne est volontairement mise à l'écart d'un groupe de discussion ou d'un jeu vidéo en ligne par exemple. Ces formes de cyberviolence ne sont pas figées et elles peuvent même se combiner à divers degrés. De la cyberviolence, en passant par le cyberharcèlement et même par le cyberstalking. Le cyberstalking est une véritable traque sur Internet qui va regrouper diverses formes de cyberharcèlement, qui ne laisse donc aucun répit à la victime. Par l'envoi de messages injurieux, la diffusion de photographies embarrassantes, les injures, etc. Les conséquences de ces attaques peuvent être désastreuses sur le plan psychique pour la victime. La victime vit régulièrement une situation traumatique. Sa psyché est effractée plus ou moins sévèrement et les conséquences sont plus ou moins importantes dans le temps. L'altération de la santé mentale est fréquente, avec surtout des souffrances internalisées qui ne sont donc pas visibles. Anxiété sans objet, dépression masquée, etc. Et donc, cette souffrance n'est pas forcément décelable pour l'entourage. Un tiers des victimes de cyberharcèlement présentent par ailleurs tous les signes
clinique du stress post-traumatique. Enfin, sachez que le harcèlement scolaire doublé du cyberharcèlement est une des causes principales de suicide chez les adolescents. Et les gars, vous voyez les photos que je vous ai montrées là sur Insta? Ouais. Et bah c'est moi Camille. Les photos de la meuf là? Laura, c'est moi Camille. Jure, comment ça, Oui. c'est toi qui as mis? Elle m'a mis un recadre devant toutes ses copines, je crois que j'allais laisser ça comme ça. Wesh, attends. Comment t'as eu ces photos, wesh? Il va rien m'arriver. Fais attention, mon gars, moi je te dis, le karma il peut arriver à tout moment, ça peut être toi demain. Alors maintenant, pour comprendre ce qu'il se passe sur le plan psychique pour la victime, la psychologue Angélique Gosselin parle du passage de l'intimité partagée à la désintimité. L'intimité partagée, c'est le partage de son intimité avec autrui via les plateformes numériques. Ce partage est normal et il est sain. La désintimité est tout autre chose. En effet, lorsque nous partageons une partie de nous très intime, il peut y avoir le sentiment d'une perte irrémédiable de cette partie de l'intimité que nous avons publiée. Aussi, dans certains cas, l'intimité partagée peut entraîner une dépossession de l'intime. Par exemple, partager une photo ou une vidéo dénudée entre deux partenaire peut tout à fait être normal lorsque c'est consenti. Mais lorsque la photo ou la vidéo dénudée est utilisée pour nuire, par exemple en la partageant sur les réseaux sociaux, cela peut avoir des conséquences absolument désastreuses sur la victime. Cette intime mise au dehors est alors accaparée par un autre que soi ou par un groupe. Et c'est donc l'intérieur même de la personne qui partage, qui disparaît dans le même temps. Cette désintimité constitue ainsi un instant tout à fait catastrophique pour l'individu. On lui retire son intimité et on l'expose, ce qui conduit à une atteinte traumatique et à une véritable atteinte de l'estime de soi. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans la tête du cyberviolent pour passer à l'acte de cette façon au risque de la victime? Une première réponse avec ma vidéo sur la désinhibition et d'autres vidéos à venir. Voilà, chers cyborgs, abonnez-vous, partagez et pouce bleu et on se retrouve bientôt sur Psy Connexion.